Dans l'univers flamboyant et parfois un peu tordu des mangas et des animés, il existe une catégorie de personnages qui attire irrémédiablement notre attention, les méchants. Ces antagonistes qui semblent parfois avoir toujours le dernier mot, même quand ils se font botter les fesses par les héros. Ils sont comme ces vilains qu'on adore détester, mais qui, avouons-le, apportent une touche d'excitation et de piquant à l'histoire. Cette chaîne YouTube est ton billet pour un voyage captivant rempli de ces personnages emblématiques. Que tu sois un fan chevronné ou un novice curieux, tu trouveras ici une exploration divertissante et instructive de ces antagonistes inoubliables. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait et en fait, c'est parti. Le charisme de Father dans Full Metal Alchemist Brotherhood est indéniablement ancré dans les événements majeurs qu'il a orchestrés et dans les conséquences dévastatrices de ses actions. Father en tant qu'homoculus originel est le cerveau derrière certains des événements les plus cataclysmiques de l'histoire de Full Metal Alchemist Brotherhood. Grâce à ses connaissances approfondies de l'alchimie et à sa quête insatiable de pouvoir, il a ordi un complot machiavélique pour s'emparer de la pierre philosophale, un artefact légendaire aux capacités quasi divines. Ces manigances l'ont conduit à infiltrer le plus haute sphère du gouvernement d'Amestris à l'aide de King Bradley et de son fils Selim, où il a secrètement manipulé les dirigeants pour servir de ses desseins. En contrôlant les homoculus et en les utilisant comme pions dans son jeu, il a sémé le chaos et la destruction à grande échelle. Mais ce qui rend Father vraiment charismatique, c'est sa capacité à se montrer comme un être d'apparence calme et raffiné, cachant habilement son véritable visage de manipulateur. Son intelligence redoutable et sa maîtrise de soi impressionnante lui ont permis de maintenir son autorité sous ses subordonnés et de manipuler les héros de l'histoire, le frère Elric à la poursuite de la pierre philosophale à maintes reprises. Les conséquences de ses actions ont été dévastatrices, plongeant le monde dans le chaos et mettant en péril la vie de milliers de personnes. Pourtant, malgré ses motivations sombres et sa nature impitoyable, il exerce une fascination indéniable sur les spectateurs qui sont à la fois horrifiés par les actes et captivés par son charisme magnétique. Les réalisations de Father dans Full Metal Alchemist Brotherhood ne se résument pas seulement à ses plans diaboliques, mais aussi à sa capacité à incarner le mal avec une élégance et un charisme inégalé. C'est cette combinaison d'intelligence, de présence et de complexité qui en fait l'un des méchants les plus mémorables et captivants de l'univers du FMAB. Perfect. Le charisme de Tomura Shigaraki dans My Hero Academia repose sur son parcours tumultueux, ses motivations sombres et les événements majeurs qu'il a orchestrés. De son vrai nom, Tenko Shimura est un personnage dont le passé tragique façonne son présent. Ayant vécu une enfance marquée par l'abandon, la solitude et le rejet, il a développé un profond ressentiment envers la société des héros et les concepts même de justice. Cet échec familial, combiné à son don pour la destruction grâce à son altère désintégration, l'a poussé à rejoindre la Ligue des Vilains et à prendre la tête de cette organisation. Sous la direction, la Ligue des Vilains a orchestré plusieurs événements majeurs ayant eu un impact significatif sur l'univers de My Hero Academia. De l'attaque contre l'Académie UA lors du camp d'été à l'assaut sur Overhaul et l'arc de l'Alliance des super-vilains, Tomura a prouvé sa capacité à causer le chaos et à défier les héros les plus puissants. Mais ce qui rend Tomura Shigaraki vraiment charismatique, c'est son évolution en tant que personnage. Au fil de la série, on le voit passer d'un jeune homme instable et impulsif à un leader plus stratégique et déterminé. Son développement est particulièrement mis en évidence lors de l'arc du combat contre les héros et les vilains, où il affronte Deku et les autres élèves de l'Académie UA. Ces combats intenses mettent en lumière sa détermination à briser le système de héros et à réaliser sa vision d'un monde chaotique et dépourvu de sens. En résumé, Tomura Shigaraki est un méchant charismatique dans My Hero Academia en raison de son passé tragique, de ses actions destructives et de son évolution en tant que personnage. Son leadership efficace, sa détermination inébranlable et son potentiel de développement en font un antagonisme captivant qui continue de fasciner les fans de cette série. Perfect.
Le charisme de Griffith dans Berserk repose sur son parcours impressionnant et sur les réalisations qui ont façonné sa réputation de leader charismatique et ambitieux. Griffith est introduit comme un jeune homme charismatique et ambitieux qui rêve de créer son propre royaume. Au fil de l'histoire, il fonde des Faucons, un groupe de mercenaires, et s'élance dans une quête audacieuse pour réaliser son rêve de devenir roi. Son charisme naturel lui permet de rallier à sa cause des individus de divers horizons et son leadership incontesté lui confère une aura de respect et de détermination. Grâce à ses talents de stratège et à sa vision claire de l'avenir, Griffith guide les Faucons à travers de nombreuses batailles et conquêtes. Accumulant succès après succès, son ambition dévorante et sa capacité à inspirer les autres troupes font de lui un chef charismatique et admiré même par ses ennemis. Mais ce qui nous captive plus à propos de Griffith, c'est sa capacité à surmonter les obstacles avec grâce et détermination. Malgré les épreuves et les sacrifices, il reste fidèle à sa vision et ne recule devant rien pour la réaliser. Cette détermination inébranlable et son aura de mystère font de lui un personnage fascinant et captivant pour les lecteurs. Cependant, c'est aussi la manière dont Griffith évolue au fil de l'histoire qui les rend si charismatiques. Ses choix et ses actions ont des conséquences profondes tant sur lui que sur les personnes qui l'entourent. Et chaque étape de son parcours est marquée par des moments de triomphe, de désespoir et de rédemption. Plus l'histoire avance, plus Griffith subit une évolution significative en tant que personnage. Ses choix et ses actions le conduisent sur une voie sombre et tortueuse où il sacrifie finalement ses propres compagnons pour obtenir le pouvoir ultime. Cette transformation complexe et tragique ajoute une profondeur supplémentaire à son charisme, les rendant à la fois fascinants et terrifiants. C'est grâce à ses accomplissements impressionnants, à son ambition dévorante, à sa vision audacieuse et à son évolution complexe en tant que personnage que Griffith est devenu un antagoniste charismatique dans Berserk. Perfect. Fanny Valentine est l'antagoniste principal dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure Steel Bone Run. Fanny Valentine est présentée comme un président des États-Unis ambitieux et patriotique, prêt à tout pour servir son pays. Sa vision patriotique réside dans sa conviction profonde dans la grandeur de l'Amérique et sa volonté de protéger ses citoyens à tout prix. Fanny Valentine possède un stand, Dirty Dean's Dome Dirt Chip, D4C, qui lui confère des capacités uniques. Grâce à cette capacité, il peut se déplacer entre des dimensions parallèles et manipuler les événements pour atteindre ses objectifs. Son pouvoir surpuissant et son utilisation stratégique en font un adversaire redoutable. En tant que président, Fanny Valentine manipule habilement les événements politiques pour servir ses intérêts. Il utilise son pouvoir et son influence pour éliminer ses adversaires et consolider son pouvoir de leader, renforçant ainsi son charisme et son autorité. La détermination implacable à réaliser ses objectifs, peu importe les obstacles, le pousse à sacrifier tout ce qui est nécessaire pour atteindre son but ultime, ce qui force le respect et l'admiration, même venant de ses adversaires. Les confrontations entre Fanny Valentine et les protagonistes de Steel Bone Run sont épiques et chargées d'émotions. Son intelligence stratégique, son habileté au combat font de chaque affrontement un moment palpitant et captivant pour les spectateurs. Perfect. Sukuna, également connu sous les appellations de l'incontestable roi de fléau, le maître de poison ou encore l'ange déchu, incarne une dualité fascinante entre son passé humain et sa transformation en démon redoutable. Son histoire millénaire, ponctuée de confrontations épiques avec les exorcistes de l'âge d'or, révèle la légende de sa relique corporelle, conservée à travers les siècles par son antipossir, une substance unique et mystérieuse. Dans le présent, Sukuna trouve une nouvelle incarnation en Yuji Itadori, après que ce dernier a ingéré l'un de ses doigts maudits. Cette fusion forcée ouvre à Sukuna une opportunité de manipulation et de contrôle, illustrant son caractère avide de pouvoir et de domination. Son sadisme et son plaisir à voir les autres souffrir, en particulier les humains, les rend d'autant plus redoutables, révélant une facette sombre et impitoyable de sa personnalité. Pourtant, derrière cette facette brutale se cache un esprit incroyablement intelligent et calculateur. Sukuna sait tirer profit de chaque situation pour manipuler son hôte et ses ennemis, démontrant une stratégie machiavélique et une intelligence redoutable. Son respect pour ceux qui jugent dignes, comme en témoigne son intérêt pour Megumi Fujiguro, ajoute une nuance intrigante à son caractère, les rendant à la fois captivant et imprévisible. Ajoutant cela, sa présence imposante et sa force inégalée en font une véritable force de nature.
Lors de ses confrontations avec les fléaux les plus redoutables tels que Jogo ou Makura, Sukuna s'est révélé être bien au-dessus de ses adversaires, écrasant toute opposition sur son chemin. Sa capacité à infliger des blessures graves à ses ennemis démontre la puissance destructrice de ses attaques, tandis que la détermination implacable à semer le chaos et la destruction témoigne de sa nature impitoyable et redoutable.